Beshem Hashem Naaseh Ben Atzliach, Shalom Aleichem Uvrecha. On se retrouve pour un petit échange interreligieux avec un YouTuber musulman. Ouais. Sa chaîne YouTube, Alors, c'est ouais. Je crois que tu connais même pas mon prénom, en fait. MK Ibra, c'est marqué sur la chaîne YouTube. Ouais, mais ça, c'est pas mon prénom, c'est que mon pseudo. Mon prénom, c'est Mohamed, si les gens vont savoir, Karim. On se Mohamed? connaît pas trop, en fait. Ouais, c'est Mohamed. Ok, ok. Euh, ouais, vas-y, je te laisse continuer. Non, juste, bon, en gros, je t'ai interpellé sur une vidéo que tu avais faite qui m'avait qui m'avait interpellé elle aussi d'ailleurs, une question aux gens du livre. Alors moi, donc aux juifs et aux chrétiens, et j'ai écouté, c'était une question sur pourquoi on appelle, sur un verset du Coran qui demande pourquoi les juifs disent de Abraham qu'il était juif et les chrétiens disent d'Abraham qu'il était chrétien, alors qu'en fait il est musulman. Et du coup, Alors qu'en fait, alors juste, excuse-moi, alors qu'en fait, et la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui, et comme le judaïsme et le christianisme sont basés sur la Torah, comme tu le dis d'ailleurs dans une de tes vidéos, et le christianisme sur l'Évangile, par définition, il ne peut pas être juif ou chrétien. Et ensuite, du coup, je dis que il est, en fait, le Coran nous informe qu'il avait un monothéisme pur, qu'il adorait seulement Dieu et qu'il était soumis, donc musulman, par façon littérale. Ouais. Juste, voilà, c'était pour préciser un peu. Et du coup, ouais, voilà, et donc, du coup, vas-y, je te laisse continuer. c'est-à-dire, alors, en fait, voilà, le truc, alors déjà pour que tu saches, parce que j'ai vu dans la dernière vidéo que tu as postée où tu parlais du juif qui t'avait interpellé, donc tu parlais de moi en fait. Ouais. Tu savais pas si je m'étais converti à l'islam ou pas. Non, comme tu vois d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, tu vois bien que je suis juif. D'ailleurs, je me suis converti au judaïsme, donc c'est encore c'est un choix D'accord. bien. Voilà. Par contre, Ok. la différence que j'ai avec et de toute façon tu vas t'en rendre compte quand on va discuter, j'ai une sympathie, une ouverture d'esprit et une on va dire un certain respect pour la religion islamique que d'autres Mm. juifs n'ont pas. Et d'ailleurs même, j'ai une certaine reconnaissance de la légitimité de l'islam que certains d'autres juifs n'ont pas. Alors il faut savoir, je vais te le dire, quelque part, je pourrais presque dire la shahada, mais en fait, ça me ferait pas de moi un musulman parce qu'il y a tu connais, il y a des annulatifs et conditions à la shahada. C'est pas juste tu dis la shahada. Les gens croient que c'est aussi simple, mais il y a les 5 piliers de l'islam et les 6 piliers de la foi. Donc, même si tu, Mais déjà juste le fait de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est bon, t'es entré dans l'islam. Après, c'est même comme disait le prophète alayhi salam, il disait à quelqu'un, dis en fait la shahada, ou proche de ça, dis en fait la shahada, que ce soit un argument pour toi le jour de la résurrection, pour que je puisse intercéder pour toi le jour de la résurrection. C'est la parole du monothéisme pur et de l'acceptation en fait de euh, de tous les messages et de tous les messagers de Dieu, me répondre à lui. alors voilà, alors je vais te Euh, dire, là où en fait, la shahada, non, c'est une erreur de croire que la shahada, elle te fait juste simplement rentrer en islam. Parce que comme je dis, si quelqu'un, il dit la shahada, c'est-à-dire qu'il croit en un Dieu unique, qui est Allah ou Dieu ou Elohim ou qui on veut, ou le Père qui est dans les cieux, c'est le même, c'est Dieu le Père, c'est le créateur du monde. Chez les chrétiens, quand ils disent le Père et le reste, le Père, c'est Allah. C'est que lui, il lui associe un fils et toute une famille. Mais le Père, c'est Dieu. C'est le créateur du monde. Sur ça. Donc, du coup, ouais. quand tu vas. Oui, nous on dit juste Dieu. Ouais. Oui, non, On dit mais Dieu. on peut dire le Père dans le Enfin, sens on dit pas le Père, mais oui, il croit en le Dieu. Voilà. Mais ça, tu connais le collectif Al-Khanifia? Al-Hanafiya avec Karim. Ouais. Alors, Non. ouais, Ouais. enfin, aujourd'hui, je sais pas s'il est vraiment encore dans leur collectif, mais le collectif Al-Khanifia est très connu et sache qu'il n'y a pas de problème islamiquement de reconnaître Dieu le Père. Parce que c'est quoi le Père? C'est le créateur. Et en fait, c'est une façon de dire qu'il est le créateur de toutes les Ouais, ouais. créatures. Après, bon, là, on a un peu passé l'introduction. Je voulais dire des choses aussi dans l'introduction. Comme je t'avais coupé un peu, du coup, ça un peu. Mais juste sur le père, personnellement,
je dis pas le Père parce que on trouve pas ça dans le Coran al-Karim, mais au contraire, on a cet avertissement d'attribuer au Créateur des cieux et de la terre un fils, subhanallah. Et cette confusion, moi, je la fais pas, j'en ai pas besoin, et les gens n'en ont pas besoin, en fait, d'appeler le Père, astaghfirullah, et a'udhu billah, parce que c'est vraiment quelque chose de, c'est vraiment quelque chose. Après, bon, c'est quelque chose qui est sur lequel on est formellement interdit, on est catégoriquement interdit de dire qu'il a emprunté ou Oui, mais c'est ce que je te qu'il dis. a un fils. C'est ce que Après, bon, après, je sais qu'il y en a certains qui pourraient le, bon, mais moi, je pense que c'est une erreur. Donc, Ok, alors du coup, pour continuer, c'est juste pour te dire, du coup, qu'on ouais. peut faire la shahada et dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est un messager de Dieu, et ne pas être musulman. Pourquoi? Quelqu'un qui reconnaît le Dieu unique, qui reconnaît que Mohammed est un prophète envoyé, ne serait-ce que même pour l'humanité, mais qui dirait que le Coran est faux ou qui croit pas en Jésus. Est-ce qu'il est musulman? Non. Donc il a fait la shahada en croyant vraiment en Dieu et en Muhammad, mais il reconnaît pas Jésus. Donc il peut pas être musulman. Mais là, en fait, il a pas témoigné que Mohammed, sur lui la paix et le salut, est le messager. Puisque si tu témoignes que Mohammed est le messager, sur lui la paix et le salut, c'est que tu témoignes qu'il a dit le message de Dieu. Et dans le message de Dieu, il y a la véracité du Coran et la véracité de Jésus, sur Alors lui la paix et le salut, justement, comme messager. Donc, en fait, quand tu dis, si la personne dit Mohammed est messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, en fait, ça implique la croyance en le Coran et la croyance en c'est Jésus. pour ça que je dis il y a des conditions, il y a des conditions et annulatifs. Mais du coup, c'est là où je vais te dire que justement, chez les Juifs, par exemple, on n'a pas du tout la même définition des prophètes, etc. Et nous, on a ce qu'on appelle, dans le judaïsme un prophète des nations. Un prophète des nations, c'est un vrai prophète, mais qui n'a pas déjà le même niveau entre guillemets. Alors vous faites pas de distinction entre les prophètes en islam, mais chez nous il y a des distinctions entre les prophètes. Si, il y a des distinctions entre les prophètes, hein. Ce n'est pas, déjà, c'est pas les mêmes hommes, et il y a des distinctions. Il y a des distinctions. Moïse, sur lui appelé le salut, n'est pas comme Jésus. Il n'est pas comme Abraham. Et ils sont pas comme d'autres prophètes. Il y a des distinctions. Déjà dans les signes, et il y a des Non, distinctions. en islam il n'y a pas de distinction entre les prophètes. Genre un prophète est plus fort, plus puissant ou plus grand que l'autre. Ça, en islam, il n'y a pas. Si. Il y a quand même, tu sais, par exemple, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il a été imam de prophètes. Et en fait, même quand il est monté aux cieux, en fait, il y a par exemple, Ulul Azm min ar-Rusul. Ulul Azm min ar-Rusul, c'est des messagers qui sont spécifiques. Jésus, Moïse, Abraham, Mohammed, Nuh, si je me trompe pas. C'est des messagers qui sont spécifiques. Tous ne sont pas, c'est pas, mais quand on dit qu'il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de distinction dans le sens où ils ont tous appelé, en fait, à l'adoration de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et au fait que Dieu est unique. Et dans ça, il n'y a pas, et même leur religion, elle est unique dans le sens où ils sont tous ensemble, en fait, dans l'adoration et dans le culte d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec les bases de la croyance, qui sont la croyance en Allah unique, en le jour de la résurrection, voilà, en le paradis, en l'enfer, c'est des bases de la foi. Tous, là, il n'y a aucune distinction. Néanmoins, par contre, dans leur proximité, ou bien dans les signes qu'ils ont eus, par exemple, Moïse est appelé Kalim Allah. Kalim Allah, il a parlé à Allah. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Et ça n'a pas été donné à tous les messagers. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il est monté aussi. Il a eu des choses que d'autres n'ont pas eu. Donc, il y a quand même des privilèges, des faveurs qui ont été faits à certains. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. Il y a les messagers, il y a des distinctions. Quand on dit que il y a pas de, en fait, faut faire attention. Il n'y a pas de distinction au niveau de la religion, au niveau du culte d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a des distinctions
au niveau des privilèges qui ont été donnés aux uns et aux autres. Ok. Et aux signes, etc. Ok, alors du coup, pour te dire, du coup, voilà, nous, chez les Juifs, par exemple, on a ce qu'on appelle des prophètes des nations. C'est des vrais prophètes de Dieu. Dieu parle avec eux ou les contacts, etc., d'une manière ou d'une autre. Et ils ont une mission, mais par rapport aux nations, qui sont en fait distinguées de la nation d'Israël, des Banu Israël. Et du coup, pour nous, un prophète des nations, même si c'est un vrai prophète de Dieu, il n'a aucune autorité sur les Banu Israël, donc sur les enfants d'Israël. Et justement. Ok, alors, excuse-moi. Hein. Alors, déjà, juste parce qu'on ne s'est pas trop introduit, on va juste finir l'introduction, si ça te dérange pas. Du coup, toi, tu t'appelles Ishmaël, c'est ça? C'est ça. D'accord, enchanté. Moi, c'est Mohamed Karim, d'accord? Du coup, voilà, comme tu l'as dit, tu m'as mis sur un commentaire, voilà, que tu voulais bien débattre avec moi. J'ai dit, ok, je t'ai dit, étudie la question. Après, tu as insisté et du coup, j'ai accepté la discussion. Hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Et du coup, du coup, on sait pas. Moi, je t'avais pas parlé auparavant, voilà, avant ça. Du coup, on sait pas trop les sujets qu'on va aborder, à part le sujet sur Abraham, sur il a fait le salut. Est-ce qu'il était juif, chrétien ou musulman? Donc ça, ce débat, on l'a. Et ensuite, on pourra, si on veut, hein, si on a le temps, si on voit que c'est faisable et que c'est bien, quoi, on pourra se lancer sur d'autres sujets, d'accord? Et on pourra aussi faire d'autres séances si tu veux bien, quoi. Ok, pas de souci. Alors, juste pour D'accord, ok. Donc là, du coup, juste pour que ce soit clair pour nous et pour aussi pour les spectateurs aussi, du coup, là, on va parler de la question, est-ce que Abraham était-il juif, chrétien ou musulman? Ok. D'accord? Ok. Vas-y, je te laisse du coup. Si tu veux, je te dis mon truc et ensuite tu me réponds, ou sinon tu me dis ton truc et ensuite. En fait, je voulais absolument finir de me présenter et clarifier un point parce que ça va. Pour que dans les réponses que je vais te dire, tu ne sois pas, on va dire, choqué, que tu saches que j'ai un respect pour l'islam, voire une certaine reconnaissance de l'islam. Ce qui m'empêchera pas d'être juif orthodoxe et donc de rejeter certaines choses, mais que tu le prennes pas du coup mal en disant, ah bon, il est quand même, c'est pas un manque de respect, c'est juste une clarification c'est pour ça que je voulais préciser que du coup, chez nous, il y a ce qu'on appelle prophète des nations, et moi, je reconnais Muhammad comme prophète des nations, c'est-à-dire comme un prophète qui serait envoyé à déjà la nation d'Ismaël, donc aux Arabes, et par extension au reste de l'humanité, mais qui n'a pas d'autorité sur les Juifs, qui n'a pas d'autorité sur les enfants d'Israël. Donc, d'accord. Voilà. Donc, d'accord sur ça, mais j'ai compris. Voilà. Donc, tu sais, alors pas sûr, juste pour clarifier pour les Juifs qui pourraient écouter, parce que la majorité des Juifs, et je pense que tu le sais, ne reconnaissent pas Mohammed comme prophète du tout. Et du coup, moi qui le reconnais comme prophète des nations, juste pour clarifier par rapport aux Juifs, ce n'est pas de l'hérésie, ce n'est pas une mécréance, ce n'est pas je ne sais pas quoi. J'en ai parlé à des grands rabbins ultra-orthodoxes de Jérusalem, des chassidim, des gens, voilà. Et ils m'ont fait eux-mêmes des lettres, ils m'ont écrit des lettres d'approbation sur mon opinion, qu'on peut être d'accord et ne pas être d'accord, mais que ce n'est pas en aucun cas c'est de l'hérésie ou je ne sais quoi. Donc en tant que juif ultra-orthodoxe, religieux et converti à Bnei Brak, donc on peut pas remettre ma conversion en question, ça c'est clair et net. J'ai le droit en tant que juif de reconnaître Mohammed alav shalom ou alayhi salam en tant que prophète des nations. Ça ne contredit pas la Torah et je suis entier avec ça. J'ai des approbations de rabbins, il n'y a pas de problème. Voilà, c'était juste pour exposer. Donc maintenant, pour répondre à ta question, par rapport à Abraham, c'est justement là où justement c'est quelque chose qui nous fait un peu entre guillemets rire certains juifs, c'est que pour nous le Coran, je trouve que c'est un livre qui est plein de sagesse, qui a plein de beaux enseignements, qui a beaucoup de choses à apporter à l'humanité, mais qui contient, désolé pour toi, mais pour nous les juifs, le Coran contient beaucoup de mensonges ou si on les met dans le contexte, qui pourrait ne pas être un mensonge, mais qui de toute façon ne serait pas une vérité absolue, c'est-à-dire dire par exemple que les juifs disent que Abraham. Alors, juste une chose, hein, c'est pas désolé pour moi, hein, c'est désolé pour toi, pour le coup, parce que moi, ça ne nous touche pas. Hein. Tu sais, ça, la religion, c'est entre la personne et Dieu. Donc, juste pour préciser. Mais vas-y, oui, vas-y. Non, parce que je sais que dans certaines choses que je vais contredire, ça pourrait être un blasphème pour toi. Alors, donc je m'excuse si ça peut te choquer. Oui.
nous, la communauté islamique, là, on est enseigné qu'en fait, le péché de l'un ne va pas sur l'autre. Donc, si tu dis des blasphèmes ou si une personne dit des blasphèmes, c'est pas toi qui en es responsable. Enfin, si, c'est toi qui en es responsable, c'est pas moi qui en suis responsable. Donc tu, ouais, tu me présentes ce que tu es ou ce que tu crois, et c'est ta responsabilité à toi, et c'est toi, c'est entre toi et Dieu. Subhanallah. Moi, je te souhaite que le bien, hein. Je te souhaite que le bien. Ok, très bien. Alors du coup, nous, par exemple, d'ailleurs, même les chrétiens, je pense qu'ils seraient d'accord, que si vraiment le Coran, c'est la parole de Dieu, ce qui pour nous ne peut pas être le cas, entièrement, je parle, peut-être d'y avoir des paroles qui pourraient venir, entre guillemets, de Dieu dans le Coran, mais pas tout, quoi. Il y a des choses de fausses. Pourquoi? Parce que dire que les Juifs disent d'Abraham qu'il est juif, ou les chrétiens qui diraient d'Abraham qu'il est chrétien, c'est connu de nulle part. Dans aucun texte chez les chrétiens, ça faudra poser la question à des chrétiens. Mais moi, de ce que je sais du christianisme, parce qu'à une époque, il y a fort longtemps, j'étais baptisé catholique, il n'y a rien dans le christianisme où on appelle Abraham le chrétien ou qu'on dit Abraham était chrétien. Je connais aucun chrétien même qui dit ça. Donc je vois pas d'où cette accusation alors que personne dit ça. Ouais. Par contre, je l'ai déjà lu, hein, même dans des commentaires, ils disent qu'Abraham est le premier juif. Ça, tu l'as jamais entendu. Ça, c'est une parole qui est assez diffusée, même dans la société française. Ils le disent assez, sans complexe, hein. Ils disent que Abraham est le premier juif. Vous dites pas ça? Tu l'as jamais entendu ça? Je suis pas la source, moi, c'est ce que je. Alors, c'est ce que je l'ai déjà lu, hein. Je l'ai déjà lu. Je vais essayer de trouver la source parce que je connaissais pas cet argument-là, mais moi, je l'ai déjà lu en tout cas, hein. Alors, je vais essayer de trouver ça. Ok, alors moi, sinon, pour continuer, moi en tout cas, dans le judaïsme, je connais personne qui dit que Abraham était vraiment juif. Alors, il y en a qui vont dire, faut toujours trouver un juif Amaharet, qu'on appelle ignorant, qui va déblatérer certaines choses. Mais si t'écoutes, si t'es celui qui étudie la Torah, qui connaît la Torah, Abraham n'est pas juif, non. Et d'ailleurs, en soi, personne n'est juif avant le don de la Torah. Tous les rabbins. Je t'écoute. Tous les rabbins sont d'accord pour dire que avant le don de la Torah, il n'y avait pas vraiment de juifs, il y avait les Hébreux. D'ailleurs, Abraham, oui, par contre, Abraham, alav shalom, Ibrahim alayhi salam, est appelé dans la Torah Abraham à Ivri. Donc Abraham l'hébreu. Et il est appelé l'hébreu, mais il n'est pas appelé juif, parce que juif, il n'y a pas de peuple juif avant le don de la Torah. Avant la Torah, on appelle ça le peuple hébreu, ou les Banu Israël, on peut dire aussi après. Mais sinon, c'est le peuple hébreu. Et le premier à être appelé hébreu, c'est Abraham. Dans la Torah, on l'appelle Abraham l'hébreu. Pourquoi l'hébreu? C'est-à-dire quoi? Ivri? Parce que les commentateurs, nos sages, disent que ça veut dire parce qu'il était me'aver anar, c'est-à-dire qu'il était de l'autre côté du fleuve. C'est-à-dire qu'il y avait le monde d'un côté du fleuve et lui de l'autre côté. C'est une métaphore pour dire que le monde était idolâtre et lui était monothéiste. Et c'est ça qui veut dire, c'est ça le terme hébreu. C'est-à-dire que là, après la nation hébreu, les descendants d'Abraham, à partir de Israël, Yaakov et tous les enfants d'Israël, qui sont en fait donc le peuple hébreu, sont en fait le peuple aussi qui sont d'un côté du fleuve. C'est-à-dire que les autres nations à cette époque-là étaient tous idolâtres et païennes, etc. Et le peuple hébreu, descendant d'Abraham, Isaac et Jacob, alayhim salam, était du coup monothéiste. Mais en aucun cas, normalement, aucun juif peut dire d'Abraham qu'il était juif. Parce qu'il n'y avait pas de juifs avant la création du peuple juif au don de la Torah. Voilà, alors ça, d'accord, alors super, alors, donc là, on est très d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de peuple juif avant la Torah, et tu le mets bien en évidence. Cependant, ce sur quoi tu m'as interpellé sur le fait que tu dis que le Coran, en fait, prétend que les Juifs disent que Abraham était juif, alors qu'il n'y a aucun juif qui dit ça. Moi, je regarde juste sur Google. Alors, je te l'ai dit que ça, c'est une idée qui est assez diffusée. Il le dit souvent, Abraham est le premier juif. C'est pas la première fois que je l'entends.
Je tape sur Google en moins d'une minute. Alors, j'ai fr.shabad.org. Qu'est-ce qu'ils écrivent? Par Yankee Tober. C'est ainsi qu'Abraham devint Abraham, le premier juif. Ça, c'est juste ça, c'est bien un site juif, hein? Ouais, c'est le site des Chabad. Ouais. Donc, attends. Que tu dises que le Coran prétende, subhanallah, dit, que les juifs disent qu'Abraham est juif alors que aucun juif ne le dit, ça, ce n'est pas vrai. Subhanallah, dit. C'est une idée qui est diffusée, subhanallah, dit, et qui est dite encore à l'heure d'aujourd'hui. Et comme tu l'as bien dit, et c'est l'argument qu'on prend du Coran, subhanallah, dit, c'est que le peuple juif, il vient après la Torah, et que Abraham, sur lui la paix et le salut, et il ne peut pas être juif, parce que Moussa, sur lui la paix et le salut, est venu après Abraham. Donc, tu vois que cet argument-là, donc, ce n'est pas une parole qui a été dite en vain, c'est quelque chose qui est vrai. Et il y a d'autres sagesses, derrière, puisque nous, on est appelés, tous les hommes, on est appelés à suivre Abraham, sur lui la paix et le salut, la croyance religieuse d'Abraham. Même le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est appelé à suivre Abraham. Il est appelé à suivre Abraham, sur lui la paix et le salut, dans la croyance religieuse. Donc, c'est quoi suivre Abraham dans la croyance religieuse? C'est d'être hanifan musliman, avoir un monothéisme pur. C'est que le culte, il est voué à aucun être humain, à aucune créature, mais il est voué à celui qui a créé toutes les choses, qui a créé toutes les créatures, avoir un monothéisme pur et être soumis, musliman. C'est quoi littéralement musliman? Musliman, c'est, subhanallah, c'est littéralement, c'est être soumis à l'ordre de Dieu. Et ainsi, toi comme moi, subhanallah, ainsi que les spectateurs, on est appelé à quoi? On est appelé à être hunafa, c'est-à-dire le pluriel de hanifan, muslimin, le pluriel de muslim, c'est-à-dire avoir un monothéisme pur et être soumis à l'ordre de Dieu. Hein. Donc, tu peux pas, c'est encore à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vu ça sur Google en moins d'une minute, des gens disent que Abraham était juif. Donc, comme on l'a dit, c'est une erreur parce que j'expliquais le terme qui est dans la Torah, c'est ivri et pas Yehudi, c'est ivri, hébreu. Et comme expliqué par les sages juifs, ça veut dire qu'il était monothéiste, il était vers un Nahar, il était d'un côté du fleuve, c'est-à-dire lui était monothéiste et le monde entier était polythéiste. Que, voilà. Donc, regarde bien, donc la Torah que tu prends comme référence, elle ne dit pas qu'Abraham était juif. C'est très bien. Et ça, regarde Ishmaël, parce que ça, je l'ai déjà remarqué dans une de tes vidéos. J'ai pas beaucoup regardé, on se connaît pas depuis longtemps. Mais j'ai remarqué que toi, tu leur dis quoi à tes confrères juifs? Tu leur dis, on est juif parce qu'on suit la Torah. Pas forcément parce que notre mère est juive. Grosso modo, peut-être que c'est ça le truc. C'est que toi, tu le soulignes bien. Si je te parle de judaïsme, c'est que tu vas te référer à la Torah. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même intelligent. C'est que tu ne dis pas juste, voilà, les gens disent, non. Et donc là, toi, tu m'as bien dit que selon la Torah, il n'était pas juif. Mais attention, le Coran et l'islam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu aussi éduquer les enfants d'Israël et les juifs dans leur mauvais comportement qu'ils avaient. Et ça, c'est un de leurs mauvais comportements, que de prétendre que Abraham est juif, alors que, il n'est pas juif, comme tu l'as dit, il avait le monothéisme. Donc voilà, donc on n'est pas en désaccord, et même là, tu m'as juste confirmé que dans ta lecture de la Torah, tu vois que effectivement, Abraham n'était pas juif. Et il y a des juifs qui disent, d'accord, donc on peut corriger ces juifs-là et leur dire, voilà, revenons à la croyance d'Abraham sur la paix et le salut, et vouons ce culte exclusif à Allah et Azza wa Jal, et soyons soumis à son ordre. Et tu vois encore la pertinence du Coran. Donc là, tu m'as dit que ça peut être une chose fausse du Coran. Tu vois que non, ou une chose qui a été dite en faux. Non, tu vois que c'est véridique et que c'est utile et que c'est bien. Voilà. Tu as dit du coup qu'il y avait plein d'autres questions que le Coran demandait aux gens du livre. Alors si tu veux les poser, je t'en prie. Ok, super, Ismaël. Ok, super. Alors du coup, on a close ce débat de façon assez claire et je te remercie pour ton écoute et pour ta clarté. Hein. Voilà.
Donc, alors, on peut parler d'autre chose. Alors, si tu veux, alors, on peut parler d'autre chose. Bon, toi, tu as des contradictions, mais vas-y, je vais essayer de voir. Alors, moi, il y a une chose que je peux remettre en question, c'est le fait que, c'est le fait que vous prétendez que vous prétendez que le peuple israélite a fait la, euh, c'est que vous prétendez être un peuple élu. Vous prétendez être un peuple élu, d'accord? Que vous êtes les bien-aimés d'Allah et Azzawajal, et, euh, et, euh, et que les autres peuples, du coup, ne sont pas élus. D'accord? Alors, toi, qu'est-ce que déjà ça signifie? Est-ce que tu peux me dire? Moi, je ne me connais pas, je suis pas Très bien. un professeur de la Torah. Bien. Comme Alors, qu'est-ce que ça signifie? Je vais te dire, c'est quoi qu'on appelle élu? Déjà, c'est une mauvaise traduction, peuple élu. Élu, c'est une traduction moderne. La vraie traduction, ce serait plutôt peuple choisi. On dit am anifhar, c'est-à-dire choisi, pas élu. Aujourd'hui, on va dire élu dans la traduction parce que pour dire les élections présidentielles, on va dire bhirot, comme am anifhar, c'est la même racine. Mais en fait, c'est une traduction moderne. Normalement, ce serait peuple choisi. Et en fait, alors, ok, donc c'est pas élu au suffrage ou quoi, non, c'est choisi. Choisi et choisi par qui? Par Dieu, quoi, le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous dites, qui est donc le même Dieu que nous avons tous, qui est le créateur du monde, qui a choisi les Banu Israël, les enfants d'Israël, comme peuple favorisé par-dessus le reste du monde, comme le confirme le Coran d'ailleurs. Il y a marqué ô enfants d'Israël, ô Banu Israël, souvenez-vous lorsque je vous ai favorisé par-dessus le reste du monde. Et plusieurs versets le confirment. On va y revenir. Donc, là, ce qu'on va dire, c'est que les enfants d'Israël, du coup, ont été choisis par Dieu pour finalement transmettre, pour avoir ce rôle en fait de peuple messager entre guillemets de Dieu, de peuple qui va représenter la volonté de Dieu sur terre, c'est-à-dire montrer aux autres nations qui étaient païennes, idolâtres, polythéistes, tout ça, leur montrer le bon chemin, une nation qui serait une lumière pour les autres nations. D'ailleurs, pour cela, Dieu leur donne quoi comme moyen? La Torah, un livre qui est, d'ailleurs, comme le Coran le confirme, dans un verset aussi dans le Coran, il y a marqué « Nous avons certes révélé la Torah en tant que guide et lumière pour les Juifs, les enfants d'Israël. » Donc, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, donc Dieu a révélé un livre qui est la Torah, qui est un guide et une lumière, selon les paroles du Coran, pour les enfants d'Israël, afin qu'ils puissent mener à bien cette mission par rapport aux autres nations, c'est-à-dire de les guider vers le chemin de Dieu. Ok, très bien. Alors, merci du coup pour cette explication. Alors, mais est-ce que du coup ça signifie que de sang en fait, que de sang, il y aurait eu cette alors juste est-ce que cette préférence, ok, alors je vais revenir, excuse-moi. Alors, déjà premièrement, cette préférence quand on la voit, alors déjà en fait, il faut savoir que qu'est-ce qu'on a dans le Coran? On a dans verset 18 de Sourate Al-Ma'ida, la Sourate 5, bon, je vais te dire l'argument directement. En fait, juifs et chrétiens prétendent qu'ils sont les enfants de Dieu et bien-aimés. Mais ça, c'est pas possible. Enfin, c'est pas par nature. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que vous, comme les autres peuples, le peuple israélite, comme les autres peuples, Dieu, subhanahu wa ta'ala, il peut les châtier pour leurs péchés. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas parce que ta mère est juive ou que tu es juif, juif de sang, je parle de sang là, c'est pas parce que tu es israélite que, par définition, tu es bien aimé de Dieu. Pourquoi? La preuve, elle est simple, c'est que toi ou un autre, que toi ou un Ismaélite ou un je ne sais quoi, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut vous châtier avec vos péchés.
Donc, subhanahu wa ta'ala dit, tout comme les autres, vous êtes comme les autres aux yeux de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il châtie qui il veut et il pardonne qui il veut. Je te lis le verset, subhanahu wa ta'ala dit, bon là je l'ai pas, c'était verrouillé, mais yu'adhibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Dieu subhanahu wa ta'ala, il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et qu'est-ce qu'il dit dans le premier verset de Surat An-Nisa, la sourate numéro 4, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Et aussi il dit Inna akramakum inda Allahi atqakum, le plus noble de vous, des gens, auprès de Dieu, ou le plus cher auprès de Dieu, c'est qui? C'est le plus pieux. Et ensuite, la faveur, effectivement, il y a des versets où il y a un verset dans Surat al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala il dit aux gens وَاذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Je vous ai favorisé sur les mondes. Mais il faut bien lire ça. Il faut bien lire aussi les commentaires. Il faut bien lire aussi les commentaires. Ici, par exemple, tu as Qatada, qui est un grand commentateur du Coran. Il dit que, ok, ils ont été favorisés, mais à leur époque. Ils ont été favorisés à leur époque. Et aussi, on lit que cette faveur-là, c'est quoi? C'est une faveur, non pas d'amour ou pas de sang, tu seras meilleur. Non, c'est que dans le peuple d'Israël, il y a eu quoi? Il y a eu des livres et il y a eu des prophètes. Ils ont été favorisés par ça. C'est une faveur, c'est un privilège. Et quand on dit le mot préféré, ce n'est pas préféré dans le sens je t'ai aimé toi et les autres je ne les ai pas aimés, ou je t'ai préféré toi dans le sens je t'ai préféré en termes d'amour toi par rapport aux autres. En arabe, quand on lit les tabassirs, dans les gens d'Israël, dans le peuple d'Israël, il y avait de nombreux prophètes. Et le livre aussi, tu as Moussa alayhi salam, Daoud alayhi salam, etc., etc., de nombreux grands prophètes. Donc ils ont eu cette faveur-là, ou ce don-là, que d'autres n'ont pas eu. Je te donne un exemple. Si tu es un prof dans une classe, tu dis à un élève, voilà, toi, je te mets pour le contrôle, je te mets 2 points en plus. Je te mets 2 points en plus, et les autres, ils n'ont pas 2 points en plus. Tu as été favorisé. Mais ça signifie pas que je te préfère à d'autres. Et même, regarde, si tu obtiens 16 sur 20 au contrôle, et que un autre obtient 16 sur 20 aussi au contrôle, qui est-ce qui aura le plus de mérite? C'est celui qui n'a pas eu les 2 points en plus. Donc, cette faveur-là qui a été donnée aux enfants d'Israël, elle est réelle. Mais quand on lit les tafassirs, c'est pas, ok, vous êtes préférés par nature, vous êtes le peuple, mon peuple chéri, ou mon peuple. En fait, il y a le choix, parce que ça, c'est une réalité. Allah subhanahu wa ta'ala, huwa yakhtar, comme on lit dans le Coran, huwa ou yastafi min rusulihi man yasha, wa min an-nas, yastafi min al-malaika man yasha, yastafi, il choisit. Ça, c'est une réalité. Dieu subhanahu wa ta'ala choisit. Mais ici, pour le peuple d'Israël, ça ne veut pas dire que c'est une préférence d'amour. La préférence d'amour, elle s'obtient par la piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Plus tu seras pieux, plus tu vas éviter les péchés, plus tu vas éviter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit, plus tu vas essayer de faire le bien, plus tu vas essayer d'avoir de bons comportements, d'être généreux, d'être bien avec ta famille, d'être bien avec tes voisins, d'être juste, d'être courageux, de fournir des efforts pour le bien, etc. Plus tu feras ça, tu seras sincère avec Dieu, subhanahu wa ta'ala, plus tu vas te rapprocher de l'amour de Dieu. Que tu sois israélite, ismaélite, ou quoi que ce soit. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et après, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu as dit, c'est que, en fait, il y a ce mélange-là. C'est que, il y a le choix de Dieu pour ce peuple, mais il y a aussi ce que tu as dit, c'est que, en fait, vous devez guider les gens. C'est-à-dire que c'est pas un choix juste, la personne fait rien et elle est préférée. Non,
c'est que vous allez, subhanallah, guider les gens. Guider les gens. Et ça, justement, c'est la communauté qu'Allah, ça, c'est la meilleure des communautés qui est sortie aux gens. Cette communauté de croyants. Moi, je te l'ai dit dans un commentaire. Je pense qu'il y a du bien en toi. Le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Ça, c'est la meilleure des communautés. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim? كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Cette communauté de croyants, vous avez été la meilleure des communautés sorties aux gens. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a cette vérité aussi que ce peuple choisi, ce meilleur des peuples, il est un peuple qui guide. Il est un peuple qui guide, qui va appeler au bien, qui va appeler à Dieu, qui va ordonner ce qui est bien et qui va interdire ce qui est mal. Ça, c'est une vérité, alhamdulillah. Cependant, ce peuple, il n'est absolument pas limité aux Israélites. Non. Peu importe d'où est-ce que tu viens, peu importe qui est ton parent. Toi, tu m'as dit que tu étais converti. Peu importe ça. Même, regarde, même le père du prophète, Mohammed, sur lui la paix et le salut, ou le père d'Abraham, sur lui la paix et le salut. Le père, il est rapporté dans une tradition que et le père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est au feu, et le père d'Abraham, sur lui la paix et le salut, est au feu aussi. Donc, tous les enfants d'Adam, on a, voilà, si on fait l'effort pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on a la foi et qu'on a les actes vertueux, Allah subhanahu wa ta'ala nous promet le paradis et nous promet les hauts degrés et la proximité avec lui. Ce n'est pas une question de race, d'ethnie ou de quoi, c'est une question de piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Alors, tu vois? Alors, ok. Alors, tu vois, donc tu me dis le point de vue islamique. Et nous, de notre point de vue, je vais t'expliquer aussi pour clarifier que tu comprennes. Il suffit pas d'être juif. C'est-à-dire que quand quand on te dit que tu es un peuple donc choisi par Dieu et certes aimé de Dieu, et pour nous, c'est clair que Dieu, il aime toutes ses créatures, oui, mais il aime plus la nation d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il est dit chez nous. Alors ça, juste, on n'est pas d'accord sur ça. Parce qu'en fait, il châtie, Justement, je vais te répondre. Il châtie certains gens pour les péchés, et notamment des Israélites. Je vais te répondre. Je veux dire que c'est pas un argument le fait qu'il châtie. Au contraire, d'ailleurs. Je veux te dire que tout d'abord, il est dit chez nous que la Torah, déjà pour nous il y a marqué qu'il a créé le monde. Il a créé le monde parce qu'il savait qu'il y aurait la nation d'Israël qui allait accepter la Torah. Parce que sinon, il n'aurait pas créé le monde. Si personne, dans toutes les nations, dans toutes ces créatures qu'il a créées, si personne n'allait accepter la Torah, qui est d'ailleurs en islam, pour vous, le premier livre. En fait, non, il y a les feuillets d'Abraham avant que vous dites, mais entre guillemets, c'est le premier livre, on va dire le deuxième si vous voulez pour vous, mais on va dire le livre de Dieu, quoi. Si personne n'allait accepter sa Torah, chez nous, on dit qu'il n'aurait pas créé le monde. Il l'a créé parce qu'il savait, parce que Dieu voit le passé, le présent, le futur, parce que lui-même est passé, présent, futur, puisqu'il est éternel. Et il a vu dans le futur que les enfants d'Israël allaient accepter la Torah. Et justement, nous, on dit que quand il y a eu le peuple d'Israël, les Hébreux, au mont Sinaï avec Moshe, alayhi shalom, Moussa, alayhi salam, d'abord, il allait voir les autres nations. Il allait voir les autres nations pour leur proposer la Torah. Et les autres nations ont dit, mais c'est quoi la Torah? Ça consiste en quoi? Et en fait, chaque nation, ils avaient une nature, un défaut particulier. Chaque nation avait son défaut particulier, sa nature particulière qui était voilà. Et Dieu leur disait, comme par hasard, le commandement de la Torah qui correspondait à l'interdiction de leur nature, l'interdiction de leur défaut particulier, pour voir si ces nations étaient prêtes à se réformer elles-mêmes, à aller contre leur nature animale, leur mauvaise mœurs, pour accepter le livre de Dieu et obéir à Dieu. Et chaque nation a refusé, à dire, mais non, mais comment tu veux, par exemple, il allait voir la nation d'Édom. La nation de Édom, qui sont les descendants de Ésaü, qui était le frère de Yitzhak, non, pardon, le frère de Yaakov, excuse-moi, le frère de Yaakov, alayhi salam, donc de Yaakov, alayhi shalom, c'était Ésaü, Esav chez nous en hébreu, et c'était quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui était sanguinaire, qui tuait, qui violait, qui était quelqu'un de sanguinaire. Et ses descendants, c'est la nation d'Édom. Et il allait voir la nation d'Édom, il a dit, voilà, est-ce que vous voulez la Torah? Ils ont dit, mais c'est quoi la Torah? En quoi ça consiste? On dit,
La Torah, c'est tu ne tueras point. Or, la nation d'Édom était connue pour le fait que c'était un peuple de tueurs, un peuple qui était sanguinaire, un peuple à l'image de leur patriarche, de leur ascendant, qui était Ésaü, qui était sanguinaire et meurtrier. Et du coup, ils ont dit, mais comment tu veux qu'on prenne ta Torah? C'est notre mode de vie, on sait faire que ça, tuer. Comment tu veux? Tu veux qu'on arrête de vivre, en fait, quelque part. Et donc, Dieu, il les a renvoyés, il a fait ça avec tous les peuples, jusqu'à la nation d'Israël, où il leur a proposé la Torah, et les Hébreux, les enfants d'Israël, ont dit, Naase venishma. Ok, on sait pas c'est quoi, on veut pas savoir, on fera, on t'obéit, on fait et on comprendra après. D'abord, Naase, on va faire, Nishma, on écoutera. D'abord, on fait. Dis-nous ce qu'on fait, dis-nous quoi faire, on va le faire. Et après, on écoutera comment, pourquoi, etc. Mais d'abord, ils ont voulu obéir. D'abord, ils se sont, justement, soumis à Dieu d'abord. Et c'est pour ça que Dieu aime finalement toutes ces créatures. La preuve, c'est qu'il allait proposer sa Torah, le livre, à toutes les nations, parce qu'il aime toutes ces créatures. Mais à la fin, il aime plus la nation d'Israël, parce que cette nation, elle a même pas demandé c'est quoi la Torah. Ils sont directs de oui, donne, on veut te suivre, on y va. Donc, voilà. Pourquoi du coup il vous châtie? Alors, que ce soit un Israélite ou pas, pourquoi est-ce que il punit en fait, il punit un Israélite comme un non-Israélite? Ok, alors c'est-à-dire que moi, si j'aime une personne, si j'aime une femme ou quoi, si j'aime une femme par exemple, ou si quelqu'un, au contraire, je vais essayer de la rendre la plus heureuse possible. Je vais essayer de parce que je l'aime. Très bien. Elle est chère à moi. Très bien. Elle est chère à moi. Je vais pas châtier, mais là on parle du châtiment du peu, hein. Très bien. Pas une simple éducation, même si bon, en fait. Je vais te répondre. Justement, alors, déjà, quand tu vois dans la Torah, tu vois que le peuple d'Israël est certes aimé de Dieu, et d'ailleurs que justement, il prend soin de son peuple, il protège son peuple. On voit dans la Torah que il a protégé justement les enfants d'Israël, les Hébreux, il les a sortis de l'esclavage de l'Égypte, qu'il a justement puni la nation égyptienne, et il a sorti les enfants, les Hébreux, les Banu Israël d'Égypte, et il les a fait passer par la mer Rouge, il leur a fait vivre des miracles. Quand les Égyptiens ont voulu suivre les Hébreux pour les massacrer, les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a tué les Égyptiens. Pourquoi? Pour protéger son peuple. Et on voit dans le désert, plus loin dans le désert, dans la Torah, on voit qu'il y a eu toutes sortes de péripéties, etc. Et Dieu leur a toujours apporté dans le désert. Ils sont dans le désert. Il leur a toujours apporté de quoi survivre au niveau alimentaire, au niveau physique du terme. Et il les a toujours protégés. On dit que le jour, il y avait une nuée autour du peuple d'Israël dans le désert qui les protégeait, et la nuit, une colonne de feu comme ça qui tournait autour du peuple pour aussi les protéger. Et on voit qu'il y a eu aussi, on voit à quel point Dieu il a donné beaucoup de faveurs, et même quand le peuple d'Israël se plaignait dans les 40 ans dans le désert, ils se sont plaints 10 fois. Et une fois pour l'eau, une fois parce qu'ils n'avaient pas de viande, une fois parce que toujours ils se sont plaints pour des petits trucs comme ça. Et Dieu se mettait en colère, mais il leur donnait au final. C'est-à-dire qu'il se mettait en colère parce que non, mais attendez, je fais déjà tout pour vous, vous n'avez pas de confiance en moi un peu, vous êtes obligé de vous plaindre à chaque fois et de dire que vous étiez mis en Égypte, etc. Bon, enfin c'est connu, même le Coran met en avant le fait que les Banu Israël, c'était un peuple révolté un peu, qui arrêtait pas de poser des questions et qui était un peu insolent, quoi, un peuple un peu comme ça qui a fait des erreurs, qui s'est révolté contre Dieu plusieurs fois. Et qui a tué des prophètes aussi, c'est marqué. Dans le Coran, on reproche aux enfants d'Israël d'avoir tué leurs prophètes. Donc, c'est un peuple qui est aimé de Dieu, mais qui fait plein de bêtises par-ci par-là, et Dieu les corrige. Oui, Dieu les corrige. Et on voit à plusieurs reprises que Dieu, il dit aux enfants d'Israël, si vous suivez ma Torah, si vous suivez mes commandements, alors vous aurez telle bénédiction, tout ira bien dans votre vie, ce sera le kiff. Mais si vous désobéissez à ma loi, si vous désobéissez à ma Torah, alors vous aurez telle malédiction, vous serez châtié. Et c'est pour ça qu'on voit, mais ça, c'est pas, je romps l'alliance. Vous n'êtes plus mon peuple, je vous déchoisis quelque part, je vous délaisse, c'est fini, plus de rien, plus d'alliance, plus de pacte, ni rien. Non, parce qu'on voit avec l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alayhim shalom, Ibrahim, Ishaq et Yaakov, alayhim salam, on voit qu'il dit dans la Torah, c'est une alliance perpétuelle, éternelle, c'est une alliance qui ne s'arrêtera jamais. Mais maintenant, dans cette alliance, il y a un contrat. Ce contrat dit,
quand vous irez contre ma loi, vous serez puni, vous serez châtié, vous aurez des malheurs. Et quand vous suivrez ma loi, eh ben, vous aurez toute ma bénédiction, etc. Tout ira bien pour vous. Et donc, oui, dans toute l'histoire, dans tout le Tanakh, d'ailleurs, dans la Bible hébraïque, on voit plusieurs fois où des enfants d'Israël ont commis de l'idolâtrie, ont tué des prophètes, ont fait de la fornication. Et on voit que Dieu les a punis. Dieu a suscité les nations ennemies autour pour vaincre les enfants d'Israël. Alors, une question. Alors, maintenant, du coup, s'il y a un Israélite, qui dit, oh, c'est bon, moi, je suis plus votre Torah, je suis pas ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a toujours cette alliance parce qu'il est israélite et il va quand même entrer au paradis Alors voilà, c'est là que ou bien il est déchoisi comme tu vois. Bon, ou bien il est châtié et il est parmi les mécréants. Ok, alors très bien. Je vais te dire, je vais te répondre justement. Justement, c'est le fait d'être, on dit, le fait que tu sois juif, que tu sois Banu Israël, déjà à ta naissance, on va dire que tu viens de naître, voilà, ça y est, tu nais. Il y a marqué chez nous, il y a marqué Kol Israël et Shlem Chelek L'Olam Haba. Ça veut dire tout Israël à part au monde futur. Ok? Donc déjà, quand tu nais en tant que juif, tu as automatiquement une part au paradis. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu l'as obligatoirement. C'est-à-dire que tu nais, tu es juif, tu as forcément une part au paradis qui a été réservée. Maintenant, il y a des conditions. Et maintenant, on dit aussi qu'il y a plusieurs sages qui ont fait un listing de tout ce qui t'enlève ta part au paradis. Et on dit aussi combien il y a plein d'interdits qui sont dit, si tu les fais, c'est Encha Chelek L'Olam Haba, Encha Chelek L'Olam Haba. Tu n'as pas part au monde futur. Et il y a 19 interdits que je connais pas par cœur qui t'enlèvent ta part au monde futur. Mais ça ne t'enlève pas de l'alliance, ça ne fait pas que. Voilà. Mais là, du coup, on est ok. Alors, du coup, bon, pour nous déjà, c'est tous les êtres humains quand ils naissent, ils ont une place au paradis, une place en enfer. Soit tu vas prendre ta place du paradis, soit tu vas prendre ta place en enfer. Ça concerne tous les êtres humains. Les dit. Comme tu l'as dit, donc du coup, c'est pas parce qu'il est israélite qu'il va forcément aller au paradis. Dit. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est ce que je te dis en fait. C'est que Dieu, que ce soit un Israélite, que ce soit un Ismaélite, que ce soit, quelle que soit son origine, que ce soit, je ne sais pas si on peut dire ça, que ce soit un Noir, que ce soit un Chinois, que ce soit un Mexicain, que ce soit un Russe, subhanallah. Mais en fait, dit, c'est qu'en fait, il peut avoir accès à l'amour de Dieu et à la préférence de Dieu. Et ce n'est pas parce que tu es juif, excuse-moi, c'est pas parce que tu es israélite, c'est pas parce que tu es israélite que Dieu, subhanahu wa ta'ala, va te mettre au paradis, subhanahu wa ta'ala. Le fait que tu sois israélite, ça change, c'est pas ça qui fait que tu seras au paradis ou pas, subhanahu wa ta'ala. C'est ça que je te dis. Et donc, on peut pas dire que les Israélites, ils sont préférés, ils sont aimés et qu'il y a une alliance éternelle de façon absolue. Non, c'est en fonction de ce que tu montres à Dieu subhanahu wa ta'ala, de ce que tu montres à Dieu subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu es équitable? Est-ce que tu acceptes la vérité? Est-ce que tu fais l'aumône? Est-ce que tu fais la prière? Est-ce que tu es monothéiste? Subhanallah, c'est ton œuvre, c'est ton cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit. Et ça, on le sait, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas nos habits, c'est pas notre apparence, c'est pas ton origine qui compte. Mais ce qui compte, c'est tes œuvres et ton cœur. Que tu sois israélite, français, de Normandie, d'Algérie, de Chefchaouen, peu importe. Inna akramakum indallahi atqakum. Et cette place au paradis, tout enfant qui naît, il l'a. Tout comme il a aussi sa place en enfer. Soit tu vas agir et tu vas faire et tu vas arriver à ta place au paradis, soit, et qu'Allah nous en préserve, soit la personne elle va faire les œuvres du mal et Allah va la mettre en enfer. Ça, c'est pas en lien que tu sois israélite ou c'est pas. Non, ok, très bien. Très bien, ça, on est tous d'accord. Mais nous, ce qu'on va te préciser, c'est que de toute façon, un juif, donc un descendant d'Israël, il aura toujours ce statut de peuple favorisé par-dessus le reste du monde. Même si il va pécher, justement, le fait que si tu me dis que l'alliance avec les enfants d'Israël, si tu désobéis à la Torah, tu fais le mal, alors ça t'enlève de l'alliance. Bah, au contraire, si tu dis ça, ça veut dire que justement, il sera pas puni. Parce que c'est quoi l'alliance? Je t'ai pas dit qu'il sera, parce que ça,
tout le monde fait des péchés. Tous les enfants d'Adam ont des péchés. Mais il y a le plus grand péché qui est le fait de mécroire, c'est-à-dire voilà, c'est bon, je ne crois plus. Je me défais moi-même dans les hauts de là qu'Allah nous en préserve, c'est que la personne se défait elle-même du message de Dieu et des messagers de Dieu. Subhanallah. Et ça peut arriver aussi à des Israélites. Oui, oui, mais et d'ailleurs, si quelqu'un, comme je t'ai dit, certains qui commettent certains types de péchés, ils sont toujours juifs parce que c'est pas comme nous, c'est pas comme juste une religion, ça te sort de la religion, mais ils sont sortis des principes de foi. Ça veut dire on a 13 principes de foi et un juif qui va à l'encontre de même un principe de foi, il devient ce qu'on appelle apikoros ou en gros une sorte d'hérétique. Et du coup, il a dit que, par exemple, il n'aura pas part au monde futur, il n'aura pas part au paradis, même si, parce qu'il il transgresse, mais ça change pas qu'il est quand même, en tant que du fait qu'il est juif, mais en fait, du fait qu'il est enfant d'Israël, déjà, Dieu aime toutes ses créatures de toute façon, mais du fait qu'il est quand même enfant d'Israël. On n'est pas OK sur ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il maudit certains gens, des gens qui sont et il maudit certains gens, subhanahu wa ta'ala, c'est une vérité. Oui, mais des gens orgueilleux, des gens oui, mais assassins, etc. Bien sûr, même les enfants, mais comme je dis, même dans la Torah, c'est marqué. Et pourtant, la Torah, au moment où elle est donnée, donc au moment où quand même, là, les enfants d'Israël, quelque part, les Banu Israël, ils sont irréprochables, entre guillemets, c'est-à-dire ils reçoivent la Torah de Moussa, alayhi salam, Moshe, il leur donne la Torah. Donc à ce moment-là, le peuple, il est, et ben pourtant, Dieu, dans cette même Torah, il dit, attention, si vous désobéissez, c'est pas, je coupe l'alliance avec vous, c'est fini, vous êtes plus mon peuple favorisé par-dessus. Non, vous restez le peuple. Et justement, parce que vous êtes le peuple favorisé, et ben vous serez punis gravement, vous serez maudits si vous faites les mauvaises choses, si vous désobéissez à ma loi. Mais si vous êtes sorti de l'alliance, si les sortent de l'alliance ils n'ont plus de lien avec la Torah, ils peuvent pas être punis parce que du coup ils sont plus dans cette alliance, dans ce pacte qui inclut les punitions, les sanctions de Dieu si jamais ils désobéissent. Et c'est pour ça que du coup, quand tu es enfant d'Israël, quand tu es juif, tu restes le peuple choisi par Dieu, tu restes le peuple favorisé par Dieu, et Dieu t'aime quelque part plus que les autres parce que tu as accepté sa Torah. Maintenant, quelqu'un qui rejette la Torah, le juif qui va rejeter la Torah, il reste juif. Donc Dieu, il va justement le châtier, le punir, et le punir parce que justement, comme je vais te dire, c'est un peu un exemple entre parenthèses. C'est comme un parent qui a plusieurs enfants, il aime ses enfants. Quand les enfants ils font n'importe quoi, ils désobéissent à leur père, le père il va les punir. C'est normal, c'est pour les éduquer. C'est exactement pareil. Quand Dieu il a créé ça, toutes les nations, il a créé le monde entier, il aime ses créatures, et il leur a donné un certain nombre de lois. Nous on dit que pour les non-juifs, ils ont 7 lois de Noé à respecter. Et pour les juifs, il y a 613 lois de la Torah. Donc un juif maintenant qui va désobéir, comme il a plus de lois, il a plus de responsabilités par rapport aux non-juifs qui ont que 7 lois. Nous on en a 613. Donc on a plus de responsabilités. Donc quand Dieu il dit, voilà, vous avez 613 lois de la Torah. Si vous transgressez mes lois, vous n'en avez rien à faire de ma loi. C'est comme le père qui va donner une claque à son enfant. Bon, c'est pas bien de frapper un enfant, ne frappez pas vos enfants, mais qui va corriger son fils pour l'éduquer. C'est pareil, Dieu, il va donner entre guillemets, des claques aux enfants d'Israël pour les corriger, pour les punir des méfaits qu'ils ont commis. Mais ça veut pas dire qu'il les aime plus, que c'est fini, que voilà. Ok. Après, bon, c'est un peu, bon, tu mélanges un peu parce qu'en fait, il y a de la part de vérité, il y a de la part de fausses choses. C'est qu'en fait, ce peuple, c'est-à-dire que cette hausse de responsabilité, en fait, elle est aussi en fait, elle est pour les pieux. En fait, toi, en fait, tu désignes mal le peuple qui est choisi de Dieu. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont choisis de Dieu, qui sont aimés de Dieu. Ça, c'est une vérité. Mais toi, tu le définis mal. Tu mets ça en lien avec le fait qu'il soit israélite, en train de dire. Et nous, on met pas en lien ça. Nous, on met en lien cela avec la piété et les œuvres qu'on a déjà dit, en train de dire. Et aussi, il y a une mauvaise compréhension de la faveur qui a été faite aux enfants d'Israël. Et ça, on peut le lire dans les tafassirs, dans les commentaires du Coran et Karim, dans le Coran. La faveur, ça ne veut pas dire que c'est un amour. On a dit que je peux te préférer ou je peux te favoriser en fait dans certaines choses. Vous avez eu le livre, vous avez eu les prophètes. C'est comme ça que je vous ai favorisé. Je vous ai favorisé sur ça et selon d'autres commentateurs, c'était à cette époque-là. Il parle à ce moment-là. Ou bien, c'est dans des commentaires, on voit que c'est à un moment précis. Donc, il faut vraiment oublier ce truc-là parce que ça va vous faire quoi? Ça va vous faire, en fait, ça va vous faire penser qu'en fait, déjà, ça va vous faire être orgueilleux et après,
en termes comportemental, ce qui se passe à partir de cette croyance-là, Ouais. c'est que vous pourrez maltraiter les autres nations, vous pourrez vous comporter mal, vous pourrez vous comporter C'est un truc mal à dire, Dieu, je vais lui avec répondre. ces autres nations qui sont moins que vous. Donc, vous vous comportez mal avec eux et vous êtes orgueilleux et vous faites la corruption sur terre et au final, ils valent moins que vous. Mais non, et c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir chez certains oppresseurs. C'est que lui, il se dit, voilà, en fait, ça va vous, déjà, c'est une fausse croyance. Et ensuite, au niveau du comportement, bah, comme c'est une fausse croyance, bah, ils font n'importe Alors, quoi. On est le peuple alors, élu, les autres, ils sont nuls. très Et nous, bien. Alors, je vais te dire. on a plus de responsabilité. Écoute bien, ça, on l'a bien à l'école française. Je pense que tu as fait l'école française. Les plus méritants, c'est pas, certes, regarde, les fils de cadres, généralement, il y a des cas particuliers. Les fils de cadres, généralement, ils réussissent mieux à l'école parce qu'ils ont été justement favorisés. Ils ont eu cette faveur-là d'être dans une famille de cadres qui disent, qui sont, etc., etc., par rapport à d'autres qui n'ont pas eu cette faveur-là d'être dans des familles qui vont aider à cette réussite scolaire. Ce que je veux dire, c'est que la préférence de Dieu frontale, elle se fait pas par le sang, elle se fait encore une fois par les œuvres et par la piété, par le cœur. Ok, très bien. Ouais. Juste pour te répondre, sache que c'est pas parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de juifs malheureusement qui, sous le fait qu'ils se disent ouais on est le peuple élu, alors les autres ils valent rien. Il y en a qui pensent comme ça, qui sont racistes, etc. Et c'est une très bien. Conséquence. Très bien, mais c'est Conséquence. très... Si je te dis par ton sang, t'es meilleur. Ah ben, je suis meilleur. Donc, oui, mais non, attention. voilà, mais encore une voilà. fois, ok, Enfin, très bien, très bien, mais c'est non, mais encore une fois, Dieu il dit pas que ça. Il dit ça, mais il y a des lois, il y a une Torah. Et cette Torah, et ben voilà, et cette Torah, elle t'ordonne un bon comportement. La Torah, d'ailleurs, on voit dans la Torah et même tous les sages, même dans le Talmud, je sais pas si tu as entendu parler du Talmud, même dans le Talmud, on met en avant le fait que, dans la Mishnah, c'est bon, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est compliqué, je vais t'expliquer, mais en gros, c'est une source chez nous dans la Mishnah. Il y a marqué Chaviv Adam Shenivra Betselem. Marqué l'homme est cher aux yeux de Dieu et chéri aux yeux de Dieu, car il était créé à son image. De toute façon, créé à l'image de Dieu, ça veut pas dire une image, c'est on lui ressemble physiquement. Chas v'shalom, c'est. On a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dit et nous avons honoré le fils de Adam. Il y a cet honneur qui a été fait. Bah voilà, bah exactement. On a ça en commun, c'est que finalement, voilà, l'enfant d'Adam a été honoré, donc nous on dit qu'il est il est aussi chéri par Dieu parce qu'il est créé à son image. Mais maintenant, on dit que comme Dieu il est parfait, on doit nous, parce que Dieu ordonne aussi aux enfants d'Israël dans la Torah, dans les 6 commandements, il y a marqué soyez saints car je suis saint. Dieu leur donne aux enfants d'Israël d'être saints comme Dieu est saint. Mais c'est pas possible. Comment tu peux être saint comme Dieu? En fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire on doit essayer de se parfaire. Comme on doit faire, comme il y a marqué dans un hadith d'ailleurs authentique, où Muhammad alayhi salam, il aurait dit je n'étais envoyé que pour parfaire les nobles caractères, le noble comportement. Et donc il y a une idée de se parfaire. Et ça, nous aussi, donc les Juifs, on doit se parfaire, c'est-à-dire ressembler à Dieu, essayer d'être parfait. Et si Dieu, lui, il aime toutes ses créatures, d'accord, et il est miséricordieux avec toutes ces créatures, alors un juif qui doit ressembler à Dieu, se parfaire dans son comportement, doit aussi aimer les créatures et être miséricordieux envers les créatures. Donc c'est une erreur, c'est un juif. C'est du vrai, il faut. C'est-à-dire que, mais bon, on peut rester sur cette note-là, sur le fait que, voilà, être miséricordieux vis-à-vis des créatures, même des chats, même des animaux, et ça, c'est une valeur qui est importante. Voilà. Ok. D'accord. Bon, je pense que ça a été clair. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as d'autres questions qui viendraient du Coran sur les gens du livre? Ah, ouais, tu sais très bien qu'on peut encore parler. On peut faire une autre séance, ou sinon on peut rester sur ça. Tu vas la mettre sur YouTube. Ouais, sur ma chaîne YouTube. Ouais. Ok, super. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, toi, tu as dit tes idées et que moi, j'ai dit mes idées. On les a argumentées. C'est clair pour les spectateurs. Ça, c'est bien, tu vois.
Au moins, quand on parle avec, voilà, clarté, c'est bien. Ça va, alhamdoulilah. Ouais, super. Bon, bah, alors, Ouais, on peut, bah, si tu veux, moi, il y a d'autres sujets qu'on peut aborder, hein. si tu veux, Juste, ouais, ok. voilà, bon, c'est un sujet problématique. Parce que toi, tu dis que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète de nation. Donc, en fait, c'est pas pour les enfants d'Israël. C'est exact. Mais, et ça, du coup, ça te permet de justifier un État juif en Palestine. Ouais ou non? Après, là, c'est un autre Mais, sujet, on va partir sur de la politique. ouais, c'est de la politique. Mais en fait, parce que les croyances, elles mènent à des actes qui ont un impact sur la réalité. Mais ça, je pense, c'est en train juste pour te dire sur l'illégitimité, en fait, de ça au niveau du Coran. C'est que, non, Mohammed, paix et salut sur lui, il a été envoyé pour tous les êtres humains. Et écoute bien ça. Ça, je te le dis vraiment, c'est sans haine vis-à-vis de toi ou c'est sans, c'est sans vouloir ton mal ou t'écraser. C'est juste un enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné et qu'il faut connaître parce qu'il est pour tout le monde. Il dit, dans un sens approché, dans un hadith authentique, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a personne de cette communauté qui soit juif, de ces communautés, qui soit juif ou chrétien, qui n'entendent parler de moi et et qui ne croient pas en mon message et qui meurent sans qu'il n'aille au feu. C'est-à-dire que si une personne, si un juif ou un chrétien entend parler de Mohammed et salut d'Allah sur lui et ne porte pas foi en lui et meurt, alors il est aux ondes du feu. Je Hein? continue juste un peu. Je sais que c'est un peu grand, c'est des grandes paroles et ça implique quelque chose de grand. Mais bon, on est sur Terre, Dieu subhanahu wa ta'ala nous voit et bon, il faut agir correctement. Subhanahu wa ta'ala, et dans le Coran, on dit, les nas kafa, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour tous les gens, pour tous les gens, pour tous les gens. Et qu'est-ce que ça signifie aussi? Et aussi, une troisième chose, c'est qu'on a dans Surat Al-Imran, dans la surah numéro 3, c'est que les prophètes, en fait, les messagers se suivent les uns des autres. C'est-à-dire que le prophète avant, euh, c'est-à-dire que s'il y a un prophète qui vient après Moïse, il faut que Moïse suive ce nouveau prophète. Si un prophète vient après Jésus, il faut que Jésus suive ce nouveau prophète. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand Jésus reviendra, il suivra la charia islamique. Et donc là, à l'heure actuelle, la loi de Dieu sur terre, c'est la loi du Coran, c'est la loi de la charia. Donc, à supposer même que c'est pour les enfants d'Israël, de toute façon, c'est pas la judaïté qu'il faudrait appliquer là-bas, c'est la loi islamique. C'est la loi islamique. Et même pour et, et donc, la légitimité d'un État juif, entre guillemets, comme ce que veut mettre un juif, hein, ce que veulent mettre certains juifs, islamiquement parlant, il n'y a pas de, non. Parce que de toute façon, si tu veux un État religieux, tu veux Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux le jour de la résurrection, etc., eh ben, il faut que tu appliques le Coran, il faut que tu appliques l'islam. Et d'ailleurs, dans parmi les premiers musulmans, il y a Omar ibn al-Khattab, qui est le deuxième calife de l'islam, qui a conquis Jérusalem, etc. Donc, ça, c'est le, le fait que tu dises que non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé aux Israélites, ça te permet de justifier ça, mais si, il a été envoyé à tout le monde. Alors, Et attends. d'ailleurs, ouais, Je ouais, vais te dire, le fait que ça change absolument rien parce que je vais t'amener des arguments islamiques que même font, ce que fait, et je veux pas parler trop de ce sujet parce que c'est pas religieux, c'est politique, mais pour rester dans le religieux, sache que le califat de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, à Jérusalem, ok, ça, c'est pour lui aussi. ça n'avait rien à voir, ça n'avait rien à voir avec l'autorité palestinienne d'aujourd'hui qui a une attitude envers les civils juifs mais d'une façon injuste qui est contraire à l'islam. Parce que moi, je vais te rappeler une chose, parce que tu parles du calife Omar ibn Khattab, radiallahu anhu,
Mais sache que, Moi, je attends, parlais de ça, attends, je parlais de ça juste pour confirmer le fait que même pour les premiers musulmans, cette terre-là, elle n'appartient pas aux très Israélites. bien, très bien, attends, Et de toute façon, il faut y appliquer la charia. attends, Mais très bien, très bien. Alors, après, que les gens soient loin de Omar ibn Khattab, c'est probable. Hein. Omar ibn Khattab, alors, c'est une personne très très bien. bonne. Alors, je vais juste, du coup, te préciser une chose. Sache que déjà, le Coran légitime, le Coran lui-même, ouais, le Coran lui-même, dans un verset, te prouve que cette terre, en tout cas, elle a appartenu aux enfants d'Israël. Et d'ailleurs, celui qui ne croit pas à ça, est, je pense, Koufar, ok, parce il faut croire en tous les prophètes, et tous les prophètes, la majorité étaient Banu Israël, ils vivaient sur cette terre-là. Ils étaient d'ailleurs à Jérusalem. Daoud, alayhi salam, donc donc David Améler, à la Shalom, était roi des Banu Israël. Il était à Jérusalem, ok. Son fils Suleyman alayhi salam, Shlomo Améler, à la Shalom, a construit le Bait al-Maqdis. Shlomo Améler a construit le Bait al-Maqdis. Il y a la bénédiction là-bas, bien sûr. Ok, très bien, mais c'est clair que tous les prophètes des Banu Israël et tous les Banu Israël ont vécu pendant des millénaires sur cette terre-là. Et le Coran le légitime parce que dans Sourate 5, verset 21, il est écrit lorsque Moïse parle à son peuple et qu'il a dit ô mon peuple, entrez dans cette terre sainte que Allah vous a prescrite et ne retournez pas sur vos pas ou vous retourneriez perdant. C'est-à-dire que c'est une prescription divine de Allah subhanahu wa ta'ala au Banu Israël de rentrer dans cette terre et de ne pas la quitter. Attention, là, d'accord, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a écrit à ce moment-là, mais quand on dit, là, il faut bien voir le commentaire, c'est pour ça que c'est très important d'avoir des bonnes traductions et de pas seulement prendre une traduction d'une phrase, mais vraiment lire les commentaires des grands compagnons qui ont été enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui avaient la connaissance de la langue arabe, etc. Ça, c'est une expression, ne retournez pas sur vos pas, c'est pas le tafsir là, mais c'est probablement le fait de ne pas être découragé dans le combat, de ne pas être de ne pas fuir le combat, ce qu'on est en train de dire. C'est bon, là j'ai pas, mais on pourrait le lire, Mais, d'accord, mais ce qui veut dire que Dieu encourage même les enfants d'Israël à se battre pour cette terre. Non, mais ça c'était à son époque, comme je t'ai dit, à l'époque de Moïse. Je suis d'accord avec toi. Attends. À l'époque de Moïse, il faut suivre la Torah. Moïse, sur lui a fait le salut, il faut suivre Moïse et Haroun, sur eux a fait le salut. Il faut être parmi ceux qui sont avec eux. Mais ce que je t'ai dit après, c'est que quand un prophète, un messager vient après Moïse, il faut suivre ce nouveau messager. Très bien. Après Moïse, il y a eu Jésus. Très bien. Il faut que les gens... Très bien, alors déjà... Jésus sont plus hauts. Et ensuite, quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, il faut que les communautés... Très bien, alors à ce moment-là, je vais te dire... Pourquoi? Regarde, écoute bien, parce que les Juifs, comme tu l'as dit aussi, ils sont pas, enfin, je sais pas si tu l'as dit, mais en fait, ils ont falsifié, ils ont trafiqué des trucs. Comme ceux qui disent que Abraham, c'est le premier Juif, alors que tu l'as prouvé par ta recherche, ou tu l'as dit par ta recherche, que Abraham n'était pas juif. Tu vois, ils ont mis des innovations religieuses, regarde. Et le Coran, qu'est-ce qu'on trouve dans le Coran? قد جاءكم رسول ensuite il dit يبين لكم كثير مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. C'est-à-dire que il est venu vous montrer beaucoup de choses que vous cachez du livre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu montrer des choses. Voilà, donc il y a cette correction des gens du livre. Très bien, ok. On ne peut plus rester sur l'ancien mode. Le truc, il a été corrompu. Ok, très bien. Donc mais maintenant... là, il y a cette nouvelle loi, il faut la suivre. Donc à l'heure actuelle, de toute façon, ce n'est même pas la Torah qu'il faudrait mettre sur n'importe quelle terre. C'est la loi du Coran al-Karim. Très bien. C'est la loi de Dieu. Très bien. Moi, ce que je vais te dire juste, c'est où est-ce que c'est... Il y a un verset explicite dans le Coran qui dit que cette terre, c'était une ordonnance d'Allah subhanahu wa ta'ala aux Banu Israël, aux enfants d'Israël, d'entrer dans cette terre. Donc, et que d'ailleurs tous les prophètes des Banu Israël vivaient dans cette terre. On a dit à un moment donné, oui, pourquoi pas. Ok, attends, très bien. Mais maintenant, très bien. Mais donc on a une affirmation coranique que cette terre appartenait aux enfants d'Israël, donc aux Juifs. Maintenant, trouve-moi un seul verset dans le Coran ou un seul hadith authentique sahih du prophète Mohammed alayhi salam qui dit que cette terre-là, qui a été donnée aux Banu Israël, n'appartient plus aux Banu Israël. Tu trouveras aucun verset et aucun hadith. Si, c'est ce que je t'ai dit, c'est que
la légitimité, regarde, la légitimité, c'est que maintenant, les enfants d'Israël, ils sont ordonnés de suivre le messager d'Allah et sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont obligés de suivre Mohammed, paix et salut sur lui. Maintenant, la terre, elle appartient à qui? Elle appartient aux croyants. Et ça, c'est l'honneur dont on a parlé. C'est que la terre, elle appartient, l'honneur, le privilège, al-fadl, l'amour, il appartient aux croyants. Et ce n'est pas parce que la personne est israélite ou je ne sais quelle ethnie qu'elle sera aimée. Non, elle appartient aux croyants. Donc, à l'heure actuelle, ceux qui, ceux qui, les enfants d'Israël, ils doivent juste suivre le Coran. Et dans le Coran, on t'appelle à appliquer la charia. Et c'est ce qu'ont fait les premiers musulmans avec la prise de Jérusalem, Alors, avec très bien. Omar ibn Khattab, Ok. etc. Et ça, c'est la différence fondamentale. Ok, pour dire que la meilleure des communautés, c'est la communauté des croyants, des meilleurs des gens, mais non ok pour dire que la meilleure des communautés, c'est la communauté des Israélites. Alors je te réponds par rapport, parce que je vais te dire, comme quoi, même l'islam authentique de l'époque, justement, de Mohammed alayhi salam, ou des califes bien guidés, ok, radiallahu anhu, légitime la présence juive à Jérusalem et sur cette terre-là. Comment? Il n'y a aucun souci, mais ça, c'est une réalité. Tu peux rester. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas te contraindre de ne plus être juif. Au contraire, tu peux rester, et même il y a des juifs qui ont vécu à Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un principe fondamental. La ikraha fi din. Il n'y a pas de contrainte en religion. Tu peux être présent, et nous, regarde, nous, on n'est pas, regarde la justice de l'islam. Tu veux rester juif, tu veux avoir ta synagogue, on est même interdit de toucher ta synagogue. On ne te la touche pas. Ton règlement de la famille, etc., tu veux rester juif, on te laisse, parce que ça, la religion, elle est que pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. Qui est-ce qui peut te rétribuer pour la religion autre que Dieu? Il n'y a personne. Donc ça, nous, alhamdoulilah, ça c'est un Non, principe mais fondamental. je parle même. Il peut y avoir une présence juive. Cependant, l'autorité, la gouvernance, si on est croyant, eh ben, la gouvernance, elle est avec la charia actuellement. Elle est avec l'islam, elle est avec Moïse. Elle est avec Moïse parce que Moïse aussi soutient ça. Il soutient la loi de Dieu. Elle est avec Jésus, elle est avec Abraham. Elle est avec ça. Et là, on revient au premier sujet. Abraham, sur la paix et le salut, il était monothéiste pur. Et il était soumis à l'ordre de Dieu. Enfin, c'est pas une question. Voilà. Donc là, Ok. pour que les croyants soient à Jérusalem. Ok, mais tu vois, très bien, sauf que je vais te dire, sauf que justement cette charia, elle interdit l'expulsion injuste des juifs de cette terre, et même elle autorise les juifs à revenir. Et je vais te dire même pourquoi, parce que le contexte avant la conquête de Omar ibn Khattab à Jérusalem, c'était quoi? C'était que les chrétiens qui étaient avant avaient massacré et chassé les juifs de Jérusalem. D'accord? Ça, c'était le contexte historique. Ouais. Omar ibn Khattab, il est arrivé, il a conquis Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux Juifs, revenez, les Juifs qui ont été chassés par les chrétiens de Jérusalem, vous pouvez revenir à Jérusalem. Oui, très bien, mais voilà, mais regarde la justice, ok. Mais est-ce qu'il a délaissé la gouvernance? Absolument pas. Parce que la gouvernance, à son époque, elle est pour Allah, elle est pour le Coran, elle est pour les croyants. Donc il n'a pas laissé la gouvernance. Mais bien évidemment. Ouais, mais je vais te dire. Musulmans, on veut un monothéisme pur. Très bien. Si alors, moi. On veut que tu sois sincère avec Dieu. Mais bien sûr, tu restes là, okay. Tu fais ta synagogue, tu fais tes lois, à condition, bien sûr, que tu payes l'impôt, que tu fasses pas. Bon, après, justement. tu fais ce que tu veux, hein. Après, tu fais ce que tu veux, mais bien évidemment, nous, on n'est pas. Regarde, l'islam interdit l'oppression injuste. On va pas te chasser. Regarde la justice de l'islam et la grandeur de l'islam. Même Amr ibn al-As, qui était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a ouvert l'Égypte, il a ouvert le Caire, le Fustat, ça s'appelait. Ensuite, ils ont voulu faire une mosquée. Et il y avait une maison d'une dame chrétienne. Et la personne responsable, elle a voulu expulser la personne chrétienne pour faire pour étendre la mosquée. Qu'est-ce que la personne chrétienne a fait? Elle a déposé plainte jusqu'à Omar ibn al-Khattab,
aux responsables, voilà, en disant que, voilà, ils ont pris ma maison pour étendre la mosquée, c'est une injustice. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde la grandeur et la justice de l'islam. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Il veut, Inna Allah ya'muru bil 'adl. Allah ordonne la justice. Qu'est-ce que la personne a fait? Elle a rendu le territoire à la personne chrétienne. Et voilà, elle a rendu ça. Elle pouvait rester chrétienne, mais elle s'est convertie dans ce que je me rappelle. Mais c'est ça, c'est que toi, tu es juif, tu as ta maison, tu as ta synagogue, tu as tes règles. C'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, tu peux revenir. Et on va pas faire comme ce que tu as évoqué, c'est-à-dire exclure les gens de leur maison, les exterminer, etc., etc. Non, nous, on est une communauté de croyants. On te veut avec nous. On te veut au paradis. Nous, on te veut au paradis. On sait que l'enfer, c'est affreux. On veut pas ça. Nous, on veut juste suivre ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut. Donc, voilà. Même, regarde, même, il y avait un fervent juif, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jeune homme ou un jeune enfant, il est tombé malade. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est allé le visiter. Il était juif, il est allé le visiter dans sa maladie. Et bon, il allait mourir. Il lui a dit, voilà, convertis-toi à l'islam. Et l'enfant, il a regardé son père, et son père lui a dit, obéis à Abul Qasim, obéis au père d'Al Qasim. Et voilà, et il est devenu musulman. Donc, et même, regarde ce que le Coran dit. جادلوا الذين جادلوا لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. Ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure des manières, sauf ceux qui ont été injustes parmi eux. Donc, et même les gens du livre, ils sont différents. Donc, oui, tu restes chez toi, on va te mettre en sécurité, on va pas t'oppresser, tu fais ce que tu veux, on te transmet le message de ce qui nous a été parvenu, et on reste dans des bons, regarde, même dans des liens de courtoisie, ou bien de bienséance, de bienfaisance. Regarde, non, il y a aussi d'autres versets qui en parlent. On peut faire du commerce ensemble. Même il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait, au moment de son décès, une armure, une arme ou un bouclier chez un juif en prêt, ou en fait en rihen, c'est-à-dire que si tu ne rembourses pas, tu prends ça, tu prends un samedi, proche de ça, d'accord, tu prends un samedi. Donc il y a ce commerce qui est possible, il y a cette bienfaisance qui est possible aussi vis-à-vis des gens du livre. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, il dit, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous interdit pas d'être bienfaisant vis-à-vis de ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et qui ne vous ont pas expulsé de votre demeure, et d'être équitable vis-à-vis d'eux. Allah aime les gens équitables. Donc, que Omar ibn al-Khattab te dise que tu peux vivre ici, c'est l'enseignement de l'islam. On ne te dit pas, après, la gouvernance, à l'heure actuelle, si tu veux, Allah subhanahu wa ta'ala, et moi, c'est un conseil, c'est une exhortation, l'heure actuelle, ok, Moussa, la Torah, c'est très bien, alhamdoulilah, il fallait suivre ça à l'époque. Actuellement, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et tu seras avec les croyants. Et je peux encore continuer, mais juste sur les gens du livre, là, ils sont sawa, dit le Coran. Ils ne sont pas les mêmes. Là, ils sont sawa, parmi eux, il y a une communauté droite. Qui récite les versets d'Allah. En pleine nuit, et ils se prosternent. Ils croient en Allah et au jour dernier. ويأمرون بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويسارعون في الخيرات. Ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal et ils se pressent dans les bonnes œuvres. وأولئك من الصالحين. Et eux, ils sont parmi les bienfaisants. Donc, que tu sois un gens du livre, que tu sois dans ta maison en sécurité parmi les musulmans, alhamdulillah, je te souhaite que nous, on doit souhaiter le bien aux gens. Donc, ça ne signifie pas le fait qu'ils pouvaient vivre sous l'ère de Omar en sécurité, ça ne signifie pas que la gouvernance leur revient. Parce que dire que la gouvernance leur revient, c'est dire qu'il n'y a pas d'islam, en fait. Il n'y a pas de gouvernance après. Ok, mais à ce moment-là, je te dirais très bien, mais à ce moment-là, regarde, même il y a une histoire pour te dire à quel point
c'est Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, quand il était à Médine, la fois à travers avec l'histoire du mendiant aveugle. Et il l'a vu, il a dit de quelle religion es-tu? Le mendiant, il a dit je suis juif. Il a dit pourquoi est-ce que tu m'en dis? Il lui a dit parce que je dois payer la jizya et que je suis vieux dans le besoin. C'est-à-dire qu'il pouvait pas travailler et donc comment il fait? Il l'a amené chez lui, il lui a servi à manger et après il l'a envoyé au Bait al-Mal, donc la trésorerie, avec des instructions en disant il est injuste que nous les fassions payer dans leur jeunesse pour les délaisser dans leur vieillesse. Et il dit à partir du moment que tous ceux qui sont dans ça, donc tous les juifs qui sont dans sa situation, qui sont handicapés ou dans le besoin, qui peuvent pas travailler, et donc qu'ils ils n'ont plus à payer la jizya et ils auront une pension du trésor. C'est-à-dire que non seulement il a annulé la jizya pour tous les juifs qui étaient handicapés ou vieux qui pouvaient plus travailler, et il recevait même une part d'argent tout régulièrement voilà. Voilà, tu m'as appris une chose, tu vois, quand c'est beau, c'est ça, c'est la bienfaisance. Voilà, On reste des voisins aussi. Tu vois, on reste des voisins, et la bienfaisance, voilà, on n'est pas interdit à la bienfaisance. Voilà, mais alors moi aussi, donc, mais c'est pas par là. Mais regarde le contraire avec ce qui se passe actuellement. Et ça va cesser sous peu, Inch'Allah, alhamdoulilah. Mais regarde ce que font les juifs, alhamdoulilah, qui viennent exclure des gens. Ils sont pas sur la vérité. Ça se voit, juste, ils sont pas dans la justice, ils regardent juste leur comportement. Ils excluent des gens de leur maison, et ils construisent sur des terres qui sont pas à eux, ils excluent des gens, etc. Au nom de quoi? Au nom de soi-disant Allah. C'est qu'ils ont une mauvaise croyance religieuse. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pas qu'on soit injuste, qu'on soit oppresseur. Là, il fait pour le mu'tadin, les oppresseurs, non. Et ça, c'est leur comportement, ils prouvent qu'ils sont sur du faux, et sur de l'orgueil. C'est ce que je te disais. Si tu as la croyance que par nature, tu es supérieur aux autres, et ben ça ouvre une brèche pour que tu leur fasses la misère. Mais comme je t'ai dit, ça va s'arrêter sous peu. Ouais. Bon, en tout cas, de toute façon, qui vivra verra. Comme on vous dit d'ailleurs, Allahu A'lam, Dieu est le plus savant. Bien sûr. Allah Alim. En tout cas, voilà. En tout cas, je suis content de cette rencontre, cette discussion. C'est quelqu'un qui étudie, qui vit avec les preuves et qui semble vouloir suivre ce qui est juste, Inch'Allah. Et donc voilà. Ok, bah super. Alors, moi, du coup, très bonne. On aura peut-être l'occasion de refaire une séance comme ça, à l'occasion. En tout cas, c'était pareil, c'était bien de partager, etc. Je suis content qu'il y ait des gens qui soient venus pour écouter aussi. Et bon, voilà, pour les musulmans, donc, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et voilà, shalom aleichem wa shabbat shalom aussi, là, pour les juifs, là, si j'en ai dans le, voilà. Et bon, que Dieu nous guide et que Dieu nous guide et qu'il y ait. Tu la mets sur YouTube, ok? Ouais, pas de souci. Amen. Super. Ok. Salut à tous. Salut. Merci encore. Pas de souci. Ok, donc voilà, que Dieu nous guide et qu'il y ait la paix dans le monde entier entre tous les êtres humains. Baruch Adonai Leolam, Amen.